Je m'appelle Amal Al-Zarani, je viens d'Arabie Saoudite, je suis née là-bas. J'ai vécu une période de mon enfance en France parce que mes parents faisaient leurs études ici, notamment mon père qui faisait son doctorat à la Sorbonne. Et donc, je suis très attachée à la France aussi, c'est pour ça que j'ai choisi d'y revenir à l'âge de 22 ans, après avoir rentré en Arabie Saoudite. Et donc j'ai décidé de continuer mes hautes études en psychologie en France. Donc ça fait donc 14 ans que je suis là de nouveau. Je suis peintre, je suis autodidacte, mais c'est vrai que j'ai pris de petits cours d'été à l'École normale supérieure aux beaux-arts de Paris, des modèles vivants, parce que j'ai toujours aimé peindre des femmes essentiellement, habitées par cette cause. Et j'y crois toujours. Et donc, il y a toujours des femmes dans mes tableaux. La plupart de mes tableaux tournent autour du féminin, du corps, de la femme en général. Tout ce qui est psychologie, j'y m'intéresse toujours à ce domaine. J'aimerais poursuivre des recherches, sachant que j'ai fait aussi un diplôme de hautes études en art-thérapie pour combiner ma passion pour la peinture et mon domaine d'études. J'ai toujours aimé la psychologie, je l'ai fait par choix. C'est vrai que je préfère quand même le domaine de la recherche que le domaine appliqué. Et la peinture, le lien entre peinture et psychologie? Alors, j'ai choisi de faire ce diplôme universitaire parce que c'était mon rêve d'associer les deux. Et c'est donc des méthodes de thérapie avec des médiations artistiques et thérapeutiques, les deux, combiner la thérapie et l'art, que ce soit la peinture, l'écriture, le modelage, la danse, la musique. C'était très enrichissant et peut-être que dans le futur, je retournerai dans ce domaine, mais certainement, principalement en peinture. Qu'est-ce que ça t'apporte de peindre? Alors, c'est une grande satisfaction. Je peins plus quand je suis très très heureuse ou quand je ne vais pas du tout bien. Quand c'est un peu normal, ordinaire, rien ne se passe dans ma vie, je peins moins. C'est vrai que c'est des sensations extrêmes et c'est pour ça que je le fais quand j'ai des sensations extrêmes. J'ai toujours peint des femmes. J'ai commencé à peindre depuis très très jeune. À l'âge de 12 ans, mes parents ont vu que c'était du sérieux parce que je m'enfermais dans ma chambre des heures à dessiner au départ, plus que peindre un peu. Donc ils m'ont envoyée chez une grande artiste amie saoudienne, une pionnière en Arabie Saoudite, Mounira Mousli, que je souhaite rendre hommage via cette petite vidéo. Et en fait, je suis restée avec elle un petit mois et elle m'a donné les bases en peinture à l'huile et tout ça. Après, il y a eu une période où j'ai travaillé sur d'autres thèmes, mais toujours féminins, c'était les femmes du sud de l'Arabie. Moi, je suis originaire du sud de l'Arabie, d'une région pas très loin de Taïf qui s'appelle Baha. Al-Baha, c'est un très très beau endroit montagneux, vert, frais, un peu différent du désert qui est la plupart du territoire de la péninsule d'Arabie en général. Et ces femmes-là, je m'en souviens pendant les années 80 quand on allait visiter ma grand-mère, elles étaient vêtues de belles robes colorées, fleurées, colorées, avec des broderies un peu à la mode palestinienne et tout ça, ça ressemble. Hein, il y a un style qui se rejoint quelque part. Et il n'y avait pas ce noir. Et elle mettait des rubans jaunes ou oranges, parfois rouges, et beaucoup de fleurs. Elle passait chaque matin avec leurs couleurs. Elles étaient coquettes, hein, elles mettaient du col, elles avaient leurs bijoux en argent et passaient prendre le café de maison à maison. Et je me souviens toujours, c'était pas forcément des vieilles femmes, c'était des femmes jeunes, trentenaires et quarantenaires. Donc, je me souviens de ces couleurs-là. Et quand je suis rentrée en Arabie Saoudite des années 90, c'était fini. On portait ce voile noir, on couvrait nos visages. Et là, j'ai voulu rappeler aux gens que jusqu'à il y a très très peu, ces femmes-là ne se couvraient pas de cette manière. Elles avaient une certaine pudeur dans la culture, c'est pour ça qu'elles s'habillent avec des manches longues et avec des robes longues. C'est la culture qui est très belle et très riche aussi. Mais elles n'avaient pas ce noir qui
qui est un peu triste quand il devient une fatalité et une obligation pour tout un pays. Alors, c'est pas que je n'aime pas le noir. Le noir reste une couleur très noble, mais je veux dire, l'imposer est différent que de le choisir. C'est pour ça que moi, j'ai travaillé longtemps sur une série de femmes du Sud, avec leurs costumes, avec leurs bandeaux colorés, avec leurs bijoux, avec les couleurs du Sud. Des tableaux très vivants, mais toujours des femmes. D'ailleurs, il y avait une discussion entre mon père et moi, qui est actuellement le directeur général de l'Institut du monde arabe, Mojeb Al-Zerani. Et j'étais en train de lui parler il y a quelques années. Il est rentré dans mon atelier, dans notre ancienne maison, et il m'a dit « Mais Amal, il faut réduire ta palette. Tu mets trop de couleurs. » Je l'ai regardé, j'ai dit « Papa, j'ai porté 13 ans le noir. J'ai soif de couleurs. » Et donc, c'est vrai que je ne privilégie pas une couleur sur une autre. J'aime toutes les couleurs. Et mes tableaux, souvent, sont très colorés. J'ai été contactée par Dr Nizar Badran, qui est président de l'association Palmed. Cette association... il connaissait ton travail? Il avait vu ton travail? Alors, il a vu mon travail dans le bureau de mon père, à l'Institut du monde arabe. Et donc, il a parlé à mon père, il lui a demandé. Donc, mon père lui a communiqué mon numéro et il m'a invité à participer à leur journée annuelle. Et j'étais très honorée, surtout que la cause palestinienne est dans mon âme depuis toute petite. Et même en France, j'étais toujours sur les épaules de mon père dans les manifestations pour soutenir la Palestine. Et j'ai fait des tableaux en 2000, j'ai fait 3 tableaux sur la Palestine. Et que d'ailleurs je vais exposer aussi, c'est pas les originaux, je vais exposer des posters et ça sera vendu au profit de cette association. C'est-à-dire que j'expose quand j'en ai l'occasion, quand je peux, sachant que j'ai d'autres activités professionnelles à côté, donc c'est vrai que j'ai jamais été à 100% que pour la peinture. J'ai fait 2 expositions collectives cette année, au mois de mai à l'Harmattan, l'espace l'Harmattan, et au mois de mars à la Maison du Maroc, cité universitaire de Paris. Ça s'est très bien déroulé, mais c'est vrai qu'il faut que je me relance un peu pour me motiver, donc c'est bien l'occasion avec Palmed. D'ailleurs, je le remercie à tous et je remercie le Dr Badran spécialement d'avoir fait ce choix. J'aimerais rendre hommage à toutes les femmes du monde. La première, c'est ma mère. Après, c'est ma fille. Et toutes les femmes du monde ont une beauté quelque part. Et je voudrais aussi remercier tous les hommes qui partagent cet amour que j'ai et cette cause. Le premier, c'est mon père, qui a beaucoup écrit dans le domaine de rendre justice à ces femmes. Et mon mari, que j'aime beaucoup, que je chéris aussi.